Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film américano-japonais, et oui, réalisé par le grand Takeshi Kitano, sa seule excursion à date aux États-Unis, Aniki mon frère ou Brother pour les anglophones, sorti en l'an 2000 et avec au casting, comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans ces films de Yakuza, Takeshi Kitano en personne dans le rôle principal, à ses côtés d'autres acteurs nippons tels que Claude Maki, qu'on a pu voir dans le Scene at the Sea, dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps sur la chaîne, Masaya Kato, Ryo Ishibashi, qu'on a pu voir dans le Audition de Takeshi Miike, et son fidèle Susumu Terajima, qui joue d'ailleurs son fidèle bras droit dans le film, comme une mise en abîme. Et comme l'action se déroule en majeure partie aux États-Unis, nous avons également quelques acteurs locaux tels que Omar Epps, qu'on a pu voir dans Scream 2, et il est là, Amaury Nolasco, quelques années avant son rôle marquant de Fernando Sucre dans la série Prison Break. Et oui. Alors, quelle est l'histoire de ce Aniki mon frère? D'ailleurs, je dédicace cette vidéo s'il tombe dessus à l'ami Chalao, parce que je crois que c'est son Kitano préféré. Bref, on va suivre la trajectoire d'un mafieux respecté, qui s'appelle Yamamoto, mais qui refuse de se plier à une tradition quand son chef de clan se fait assassiner et ne veut pas être englobé dans le clan adverse. Du coup, sa tête est mise à prix et il doit s'exiler grâce à son bras droit aux États-Unis, y retrouver son demi-frère qui s'appelle Ken et qui, à son grand dame, est devenu une petite frappe, un dealer de drogue sans envergure. Donc, arrivé sur place, Yamamoto, il fait un peu la gueule, il parle pas anglais, voilà, bon. Mais puis, il va quand même essayer d'aider son frère et son gang à progresser, à grandir, parce que Yamamoto s'avère être un criminel impitoyable, violent, impassible et très doué. Et du coup, le petit gang, là, va grandir. Il va affronter les Mexicains qui avaient la mainmise du quartier, on va dire ça, sur le quartier. Et après, s'associer à d'autres Japonais installés sur place depuis plus longtemps. Et clairement, Yamamoto et ses hommes, alors Yamamoto qui va être renommé Aniki, parce qu'ils forment une grande famille, c'est ça la mafia japonaise aussi, eh bien ce clan-là va régner donc sur place, et ils vont vivre ensemble, enfin Yamamoto et les autres, clairement, une sorte de rêve américain par procuration, comme on le voit souvent dans les films de gangsters. Et avec cette folie des grandeurs potentielles, à un moment, ils vont aussi affronter donc la pègre locale, la mafia, les Italiens. Et à un moment, ça va finir peut-être par mal tourner, ou pas, on ne sait pas trop. Ce qui est sûr, c'est que ce film est très violent, il y a beaucoup de meurtres, il y a du gore, et une façon de raconter l'histoire assez particulière qui rend le film à la fois fascinant et pas forcément facile à suivre, même si dans sa finalité, on a à peu près tout compris. Et je trouve que ce film est assez grandiose sur un certain point, la façon dont l'histoire du gangstérisme américain version année 2000 est racontée. Il y a des défauts, peut-être un surjeu sur le plan donc des ellipses et des flashbacks, même si bon, ça passe, parce que si l'action se déroule aux États-Unis, elle s'ouvre au Japon, et puis après, durant l'action qui se déroule, on revient sur des scènes d'avant, même si elles ne sont pas forcément bien, on va dire, intégrées ou pas, mais c'est juste que des fois, pouf, mais on est plus aux États-Unis là, voilà, ça se voit, clairement, à un moment il y en a qui se fait harakiri, enfin bon bref, tout ceci pour marquer les traditions et une forme de modernité ici, deux visions différentes du gangstérisme, rajouter à cela d'ailleurs des origines différentes des différents gangsters, les latinos, les italiens, afro-américains, japonais, et alors, oui, c'est un peu tiré par les cheveux sur certaines façons de raconter l'histoire, mais par contre, ce qu'il y a dedans, c'est très bien. C'est vraiment fort à regarder. Il y a des scènes qui sont dures, oui. D'ailleurs, c'est peut-être l'un des métrages les plus violents et sanglants que j'ai vu de Kitano. De mémoire, comme ça. Mais à vérifier, parce que, vous pourrez me le dire dans les commentaires si vous en avez vu plein des Kitano. Celui-là, il est assez... voilà, il y a des tripes à l'air, il y a des doigts qui sont coupés. Bon, ça, on avait un peu l'habitude. Mais quand même, il faut être un peu accroché pour voir ce genre de film. Et voilà, ce témoignage, donc vision japonaise d'une Amérique assez particulière, et une forme de cynisme, mais aussi une cynisme sur la société japonaise. Parce que vous avez quand même donc Yamamoto, surnommé Aniki par la suite, qui n'accepte pas une tradition, mais qui va après aux États-Unis instaurer sa propre tradition, qui n'est pas uniquement celle des Yakuza, qui est un petit peu la loi du plus fort. Le gars, il est... Mais alors... On sent qu'il est presque immortel, quoi. Il tire plus vite que son ombre, etc. Il se fait respecter en 2-2, toujours impassible derrière ses lunettes de soleil, etc.
Et c'est très intéressant de voir ça, parce qu'il y a ce combat entre modernisme et tradition pendant tout le film, combat entre les diverses communautés aussi, c'est ça les États-Unis, et c'est vraiment très bien fait. D'autant plus que Kitano est brillant, voilà, avec son visage qui ne bouge pas beaucoup, et pour cause, hein, il avait déjà eu son incident qui l'a paralysé d'une partie du visage. D'ailleurs, il joue comme ça des fois, voilà. Hein. Ça m'a rappelé Battle Royale, parce que il avait ce même tic qui doit être dû à son accident quand il jouait donc, le professeur Kitano. Donc, ouais, je crois que j'ai jamais vu Kitano aussi proche de ce rôle-là dans des films que je préfère hein, dans l'univers asiatique. Et ouais, il y a quelque chose de fascinant, hein, je me répète, dans ce film. Même s'il y a des défauts, je l'ai trouvé vraiment passionnant de A à Z, avec un final grandiose, en forme de sacrifice, parce que oui, le film parle de sacrifice, de loyauté, de respect, etc., beaucoup de choses. Il y a une scène qui est terrible, un moment où il y en a un qui donne sa vie pour Aniki, voilà, j'en dis pas plus, mais pour faire passer un message et faire accepter une union au rival, c'est quand même assez incroyable. Voilà. Et puis il y a aussi cette idée d'intégration, cette fascination de l'intégration quand tu arrives aux États-Unis ou pas, forcément tu arrives sur place, tu as des codes à respecter, et donc pour faire fonctionner cette micro-société dans la société, même si c'est du gangstérisme, il faut quand même s'américaniser un peu. Au début, Yamamoto, Aniki, il ne parle pas un mot d'anglais, et puis petit à petit, il va apprendre. Puis on voit les gens autour de lui, il y en a certains par exemple qui apprennent à jouer au basket. Syndrome voilà, d'intégration un petit peu en mode cliché peut-être, mais quand même, voilà. Il y a des petites scènes comme ça qui fonctionnent très très bien. Donc ouais, ce film est brillamment construit, raconté de façon parfois un peu échevelée avec certains flashbacks et ellipses, mais ça passe. Il y a une ellipse que j'aime beaucoup, c'est, voilà, il se passe quelques semaines et on les voit très riches, et ils sont au top du game, etc. Hein, avec tous les clichés qu'on peut avoir. À un moment, il y en a un qui fait la fête avec sa famille, sa famille ne se demande pas qui sont ces hommes en costume autour et d'où vient l'argent, mais c'est pas grave. Mais voilà, donc, c'est les faces d'une Amérique underground qui doit vivre son rêve par rapport à la criminalité, et on sait qu'à un moment, ça va mal se terminer, quoi. Il y a une lecture à la Scarface, si vous voulez. On peut faire des rapprochements avec Ghost Dog, pas facile à dire comme ça quand on parle vite, qui est sorti, je crois, peu avant, hein, de Jim Jarmusch. Il y a des moments comme ça, voilà. Bref, un film que je vous conseille si vous aimez l'univers de la mafia, les Yakuza, avec ce contexte américain, et à la fois ce petit ancrage dans la société japonaise qui continue d'être perpétré là-bas aux États-Unis. Film vraiment riche en tout cas. Peut-être trop riche pour certains, je sais qu'il est un peu divisé, mais moi je le considère comme une réussite, comme souvent d'ailleurs avec Monsieur Kitano. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Aniki, mon frère. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!